Hey yo mes dévots pixels, c'est Davonia sur YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute petite vidéo bonus particulière. Pourquoi particulière? Tout simplement on va se taper un petit retour vide-grenier. Et ouais, et l'avantage qu'il y a dans mon département les amis, département 10, c'est qu'on ne trouve rien. Que dalle. Allez on va voir ça tout de suite. C'est parti les beaux pixels, on va commencer avec du lourd, du très lourd, enfin en tout cas pour moi. On est arrivé sur un stand, d'entrée sur le vide-grenier. Je prends une lueur, un flash dans les yeux, je m'approche. Qu'est-ce que je vois? Du Dragon Ball Z. Direct, je deviens fou. Le vendeur il s'approche tout doucement, puis je retourne les plaquettes et là, BAM! Deux plaquettes de POG Dragon Ball Z en parfait état. Avec du Gogeta, du Végéto, du Majin Buu, du Gohan, Mystique, gardez-moi ça. Un état vraiment irréprochable, très proche du neuf, hein, je dirais même. Avec ce Gogeta bien vénère. Je demande au vendeur combien est-ce qu'ils font ces POG. Je me suis dit il va vendre ça une fortune, c'est obligé quoi. Il me dit 50. Je lui dis 50 centimes, il me dit oui, si, les deux. Il fait oui, tout à fait les deux. Je cherche même pas à comprendre, je sors la pièce de 50 centimes, je les prends direct. Ça fait, ouais, sur une bonne dizaine de vide-greniers, je trouvais rien, que dalle. J'arrive dans ce vide-grenier là, boum, ça commence. Ça fait plaisir. On va enchaîner avec des petits pins. Donc on arrive sur un stand où il y avait un classeur noir. Alors moi je l'avais pas grillé sur le coup, c'était Aria qui l'avait vu. Un petit focus la caméra. Voilà, et on tombe sur du pins partenaire Sega Chambourcy, sachant que cette personne-là m'avait dit non, j'ai pas de pins jeux vidéo. Donc Chambourcy ça n'existe plus, hein. Il faut savoir que ça avait été racheté il me semble par Nestlé, puis ils ont fini par faire disparaître au fur et à mesure la marque. Donc un petit pins Sega qui rentre en plus dans la petite collection. Alors on a récupéré aussi ce pins là Disney Club, donc Disney Club avec kit. Alors on l'a pris simplement parce que c'était du Disney, hein. Mais personnellement on connaît pas spécialement cette marque là, kit ou ce personnage. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça pourra toujours nous aider et puis surtout nous informer, très important. Un pin ce Batman les amis, vachement abîmé sur le contour, mais bon ça fait toujours plaisir. Alors il faut savoir que le pins Sega Chambourcy on l'a payé, ça doit être je crois 50 centimes. Celui-ci on a dû le payer pareil 50 centimes. Le Batman je crois on l'a payé 20. Ça doit être ça, je dis peut-être une boulette mais ça doit être dans ces eaux là. Et en pins on finit sur le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Il est comme neuf. C'est un officiel. Et je crois bien qu'on l'a payé 50 centimes aussi. Et ça fait plaisir hein, parce que des pins maintenant, les gens commencent à se jeter dessus de plus en plus. Même les vendeurs nous le disent, ah, ça commence à être de nouveau recherché. Donc si vous aussi vous êtes collectionneur de pins, tardez pas à sauter sur les stands où il y a des pins et voyez tout de suite quoi. Donc il faut savoir qu'en plus, pour celui-ci, hein, il faut qu'on vous raconte, hein, la personne nous demande qu'est-ce que vous recherchez exactement comme pins. On lui dit, écoutez, on recherche tout ce qui est lié au dessin animé, tout ce qui est lié aux jeux vidéo. Alors, il me fait, non, jeux vidéo, j'en ai pas. Ok, bon c'est tout, on farfouille dans le classeur, boum, un petit Sega Chambourcy, ça c'est fait. On tombe ensuite sur le Batman, le kit Disney Club kit. Puis juste avant de feuilleter tout ça, on lui dit mais vos prix, vos pins, vous les vendez combien? Elle me dit ça dépend. Et c'est là qu'elle nous a demandé qu'est-ce que vous recherchez. Mais en fait on s'est rendu compte qu'on aura dû dire c'est au coup de cœur. Parce que du coup comme par hasard, elle nous a fait payer les pins 50 centimes en général. La maline. Donc un peu plus loin sur un autre stand. Donc là c'était une maman avec ses deux enfants qui tenaient un tout petit stand. Il y avait pas mal de Skylanders dessus. Et le gamin, il avait quoi, 7 ans je crois bien. Il vendait ses Skylanders, enfin en tout cas ces tailles là, hein, pas les géants, 1 euro pièce.
d'accord, bah, je regarde au niveau des dates, nous on a le Swap Force et je lui demande si éventuellement cela il fonctionne bien sur le Swap Force. Il nous a expliqué la fonctionnalité de chacun des personnages, sur quel jeu est-ce qu'il fonctionne, est-ce que les géants fonctionnent sur tel jeu, ainsi de suite, machin. On était bouche bée, il nous a expliqué ça pendant 2-3 minutes, mais pour son âge, on était vraiment sur le cul, quoi. En état, celle-ci plutôt correcte et celle-ci en très bon état. 1€ pièce. Bah écoutez, ça fait plaisir. Un petit Skylanders de temps en temps, ça fait pas de mal. Nous avons récupéré du coup 2 jeux Wii, donc un pour nous, donc celui-ci, le Job Island. On l'a testé. Franchement, il y a des jeux qui sont vachement durs, mais il y en a d'autres qui sont franchement sympathiques. Le plus difficile ici, je pense que ça va être Dentiste. Qu'est-ce qui était dur? Celui-ci aussi. Producteur laitier. Bon là, il les montre pas tous, hein, les mini-jeux, mais c'est franchement sympathique, mais il y en a certains, c'est chaud. Et en difficulté facile, s'il vous plaît, en plus. Hein. Si vous êtes vraiment fan des mini-jeux, celui-ci, bah, on vous le conseille hein, fortement. Celui-ci, on l'avait payé, je crois bien, 2 ou 3 euros. Puis ensuite, on avait pris celui-ci, donc Cats. Surtout pour les enfants. Au moment de l'achat, madame a vu ça, elle était heureuse, elle s'est dit des petits chats, je vais essayer. Donc elle a essayé, les enfants ont essayé, et en fait ce jeu est tout simplement horrible. Horrible de chez horrible, on ne le conseille pas du tout. En tout cas, pas pour les enfants de moins de 10 ans, parce qu'en fait il y a énormément de texte à lire. Et c'est tout simplement infernal, quoi, il n'y a pas de plaisir. Donc les deux jeux sont comme neufs, et on a dû payer peut-être bien les deux 4 ou 6 euros, je dis peut-être une boulette, hein, mais je me rappelle plus trop. Donc ensuite, dans un autre vide-grenier, là où il y avait vraiment que dalle de chez que dalle, bah alors il y avait quoi? Il y avait une soixantaine ou peut-être même une centaine d'exposants. Je l'ai regardé, donc là elle est vraiment encore dans son jeu. Hein. Je l'ai testé, elle fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de pièces qui glinguent à l'intérieur ou autre. Le gars il me dit, écoutez, je vous la vends 2 euros. Je lui dis, bon bah... Dans l'état où elle est-ce que vous la laisseriez pour 1 euro quoi. Il me dit ouais, ça débarrasse, et il me dit elle fonctionne. Hein. Sur le vide-grenier on peut jamais certifier si un produit fonctionne ou non. Pour 1 euro je me suis dit pourquoi pas. Donc ensuite sur un autre vide-grenier où est-ce qu'on avait exposé, clairement il n'y avait rien. Je me suis dit toute une demi-heure je vais aller me promener déjà d'une pour dégourdir les jambes et puis éventuellement voir si des exposants continuent de sortir des produits malgré leur passé ou les retardataires. Je finis par tomber sur un stand qui vendait des outils, des pieds de tomates, enfin vraiment rien à voir avec la geekerie, le jeu vidéo ou autre. Et puis je vois un boîtier sur cette tranche là, je dis oh, on va regarder au cas où, on ne sait jamais. Qu'est-ce que je vois? The X-Files, PlayStation. Je me dis oh bah tiens c'est cool ça, la vache, il a l'air plutôt en bon état. Et effectivement il est complet, vraiment complet. Et en super bêta. Alors ça c'est vraiment très important. Quand vous achetez un jeu, même si vous bavez parce que du coup le vendeur vous annonce un prix vraiment 50 centimes le jour, vous pensez qu'il allait vous le vendre 10 balles, regardez bien qu'il y a les jeux dedans. Ça c'est, il y a beaucoup de youtubeurs qui se font avoir quand ils font les retours de vide-grenier et ils arrivent chez eux, bah merde c'est pas le bon jeu dedans. Donc écoutez, de toute façon dans le lot en fait il y avait plusieurs jeux PS1, j'ai pris uniquement celui-ci parce qu'en fait on aime la licence X-Files, on a regardé les dernières saisons moi et puis Aria. Je me suis dit celui-ci même si on n'y joue pas, rien que pour l'exposer, la collection ça fait toujours plaisir. Je demande au gars le prix, il me dit 5 euros, ouf, 5 balles pour un jeu, je me dis bordel ça fait quand même un sacré coup quoi, enfin surtout moi au budget. Je suis pas comme tous les autres youtubeurs, j'ai pas 100 ou 300 balles dans ma poche, tu vois, j'ai quoi, j'ai 20, 30 euros et encore. Et je lui dis, écoutez, est-ce que par hasard vous le laisseriez pour 4 euros? C'était vraiment pas excessif, hein. Il m'a dit non, cash. C'était direct, boum. J'ai pris un mur dans la face, un boulet de canon dans les oreilles. Il me dit, croyez-moi, 5 euros, ça les vaut. Ok, bon je réfléchis, je regarde, je fais bordel, c'est quand même X-Size, ça fait toujours plaisir, puis bon, c'est pour la collecte. Bon allez, c'est pas grave, je le prends, je finis par rentrer, le tester, et j'ai regardé les cotes, et en moyenne ça tourne entre 10 à 15 euros. Mais bon, encore une fois, je me dis, on est sur un vide-grenier les gars. Un vide-grenier, vous êtes là pour vous débarrasser, je comprends qu'il y en a qui vendent
par rapport au prix à internet ils essayent les gens de se faire un maximum de pognon. Mais il y a des fois, faut pas abuser quoi. Mais bon, un Super X-Files, alors je l'ai testé. Perso, le gameplay, je m'en sors pas du tout. Pour moi, c'est zéro. Je sais pas si vous connaissez, si vous y avez joué. Mais alors, le premier niveau, j'ai jamais réussi à le dépasser. C'est une infection. C'est X-Files quoi. Donc sur ce même vide-grenier là, j'ai trouvé un autre jeu. Donc c'était un stand où il y avait une grand-mère dessus qui vendait ses vieux bibelots, ses vases, etc. Puis en farfouillant, parce qu'en fait les vides-greniers moi que je fais, je farfouille en dessous les objets, je soulève et autres, je suis obligé parce qu'en fait je ne trouve jamais rien. Il n'y a que comme ça que je finis par trouver tous ces produits là en fait. Et là, je vois Tomb Raider, avec une petite pastille dessus, écrit 2 euros, un jeu. Ok, je regarde en dessous, je vois un jeu PS1, Blade Runner. Je me dis, waouh, attends, il y a le Blade Runner 2048, je crois, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je me dis, et là, attends, je regarde ça. Je regarde le Tomb Raider, c'est bon, il y a le jeu, la notice impeccable et tout. Boîtier pas pété. Je dis, bon, bah écoutez, je vous prends celui-ci, et puis je vois le Blade Runner, une pastille, écrit 4 jeux. Je dis, 4 jeux, oula, c'est peut-être pas en fait finalement le jeu Blade Runner, mais des jeux différents à l'intérieur, peut-être même des démos. Je regarde le jeu, donc c'était ce type de boîtier là. Exactement. J'ouvre, je regarde, Blade Runner, disque 1, disque 2, disque 3, disque 4. Je dis, bah écoutez madame, combien est-ce que vous vendez ce jeu-là? Je lui dis, celui-ci était à 2 euros, est-ce que vous feriez celui-ci à 2 euros? Ben non, 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 hein, celui-ci, il y a un jeu, c'est 2 euros, et celui-ci, il y a 4 jeux, hein, donc 2, 4, 6, 8. Euh, ok, écoutez-moi madame, simplement, en fait, c'est un jeu coupé en 4 parties, c'est-à-dire avec 4 CD. Elle me regarde, oui, 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 c'est bien ça, 8 euros. Non, ce que vous comprenez pas, c'est qu'en fait, c'est comme si c'était un gâteau que vous coupiez en 4. C'est le même jeu. Ah oui, oui, bon bah je peux vous le laisser à 6 euros. Bon, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai reposé le jeu, je suis parti. L'après-midi, je suis revenu, bah il y avait plus de Blade Runner. Mais attendez, parce que le pire, c'est pas ça, je vais y arriver. Hop, c'est que quand je suis rentré, j'ai voulu tester le Tomb Raider, voir si éventuellement il fonctionnait quand même. Ça tombe jamais. Je finis par mettre la galette dans la console. Impossible à lire. Je dis, c'est quoi ce bordel? Bah, en fait, j'ai du mal voir, le jeu doit être hyper rayé, tout ça. Je regarde le jeu, bah non, pourtant c'est bien. Comment Eidos qui ont fait le jeu, c'est marqué sur le CD. Puis je regarde bien, puis je vois la plateforme PC. Je me dis non, c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas possible. Ah bah si, en fait, dedans, c'était pas le jeu Tomb Raider 2 PlayStation 1 qui était dedans, mais en fait une version PC dans un boîtier PS1. Alors là, c'était la loose totale. Mais vraiment, je me suis dit, ça y est, oui, là, c'est quoi ce bordel? En fait, l'avantage, enfin la chance que j'ai eu surtout, c'est que je possédais déjà ce jeu-là, moins complet, avec la pastille, donc j'ai tout retransféré. J'ai la pastille, j'ai la documentation, j'ai la notice, j'ai tout, tout, tout. Du coup, la version est ultra complète et ça fait plaisir. Et là, du coup, bah, pour le coup, c'était bien le jeu Tomb Raider 2 que j'avais déjà ici. Par contre, il y en a une qui est contente, c'est Aria. Bah oui, parce que du coup, elle rejoue à Tomb Raider 2 sur son antiquité de PC. Parce que dessus, ça tourne. Mais ça, faut pas lui dire. Hein. Donc ensuite, sur un autre vide-grenier, donc j'ai acheté un DVD. Alors c'est très rare que j'en achète, hein. Moi je suis beaucoup Blu-ray. Mais là, j'ai pas eu le choix parce qu'en fait, ça n'existe pas en Blu-ray, ou tout du moins pas encore. Dragon Ball Z. Non mais mon gars, je cherche pas quoi. Les Dragon Ball Z, c'est la vie. Je suis Dragon Ball Z depuis que je suis gamin, depuis mes 6 ans, 7 ans. C'est la vie quoi. Entre mes 7 ans et 10 ans, je réclamais à mes parents des slips Dragon Ball Z quoi. Ah ouais, les fameux slips Dragon Ball Z. Tous les matins c'était Super Saiyan dans mon slip. Hein. 1 euro. Bah écoute, on m'a dit 1 euro, j'ai sauté dessus. Hein. Faut savoir une chose les amis, c'est que la menace de Namek et le combat fratricide, bah, ce sont 2 OAV que je n'ai jamais vus. En fait, il y a énormément de mini-films Dragon Ball Z que je n'ai toujours pas vus. J'en possède déjà quelques-uns, mais bah, celui-ci je ne l'avais pas.
surtout dans cette collection-là. Ça c'est cool. Puis 1€, sincèrement, c'est cadeau quoi. Donc ensuite sur un autre vide-grenier, je suis tombé sur ça. Voilà, un classeur de collection de POG. Alors attention, j'ai pris ce classeur-là, pas pour ces POG-là, les classiques, hein. Non, 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 j'ai pris ce classeur-là pour les POG qui sont là. Mortal Kombat, les gars. Attendez, quand j'ai vu ça, je sautais de joie intérieurement, quoi. C'est hallucinant. Alors, quand j'étais gosse, j'en avais quelques-uns. Mais bon, j'attachais pas autant d'importance par rapport à aujourd'hui. Hein. Tu sais, quand t'es gamin, tu fais des conneries. Puis des fois que tu y repenses, tu te dis bordel et dire que ça, je l'avais quand j'étais gamin. Je l'ai abîmé, il a fini à la poubelle et tout ça. Et là, quand j'ai vu ça, je lui ai dit au gars, ben, vous vendez combien votre classeur? Par curiosité, je m'attendais franchement à une blinde. Il dit, oh, bah, je sais pas, j'en sais rien. Oh, bah, je dirais 4€. Oh, bah, j'ai dit, bah, écoutez, un mot, pas de problème, 4€, je le prends tout de suite. Et puis je lui demande du coup en même temps, bah, est-ce que vous auriez pas des POG Dragon Ball Z? Et là il me dit, ah bah si, je dois en avoir quelques-uns. Il me sort un autre classeur, donc celui-ci c'est un classeur, du coup on l'a retapé un tout petit peu, hein. J'avais déjà pas mal de POG, on a pu recompléter quelques collections. Donc là celle-ci on a la Sonic, qui me semble, elle est complète. Mais bon, du coup quand il m'a sorti ce classeur là, il m'a montré ça. J'ai fait non, des caps Dragon Ball Z. Oh, qu'est-ce que j'en avais quand j'étais gamin de ceux-là. Alors dans l'état où ils sont en plus, ils sont en parfait état. C'est hallucinant. Bon, il y en a quand même 2-3 qui sont abîmés, mais bon, je finirai certainement par en retrouver des presque comme neufs. Je l'espère en tout cas. Puis je continue à feuilleter, je continue, puis je m'arrête pas. Puis bon, il en manquait quelques-uns. J'ai pu compléter aussi cette collection. Du coup, la collection là est complète. Voilà. Encore une fois, de 77, je crois, 77 POG, ouais, c'est ça. Et je lui dis, bah, combien est-ce que vous vendriez celui-ci? Il me regarde, il me dit, bah, je sais pas, je dis, bon, bah, je lui dis 4€. Il me dit, ouais, ok, ça marche. Oh, ok, c'est tout, je continue à feuilleter, et là, tan, 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 je vois un POG Donkey Kong, un POG Rayman, je tourne la dernière page. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, des POG Street Fighter, les amis. Des POG Street Fighter. Mais c'est hallucinant, quoi. J'étais sur le cul. Et ils sont comme neufs. Bon, par contre, ils sont pas complets. Hein. J'en ai très très peu. Hein. Bon, elle a pas voulu faire le focus, c'est pas grave. On va zoomer un tout petit peu. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, quoi. C'est-à-dire que je les ai sur la Super NES. Et on passe vraiment de bons moments avec ce jeu-là. Mais là, en plus, c'est des POG rigides. Sur le temps, ils dureront nettement plus longtemps en durée de vie que les caps Dragon Ball Z. Choco Pops, Nintendo. Donc il faut savoir les amis que c'était mon premier retour, j'espère que ça vous a plu. Alors j'ai pas été du tout très à l'aise comme la plupart de mes unboxings. Ça va se faire au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez que j'ai payé certains produits trop chers, par exemple le X-Size? Est-ce que vous auriez mis 5€ dedans ou pas, sachant qu'il est en très bon état, il y a juste une ou deux micro-fissures sur la tranche. Ce qui me touche le plus, ça a été vraiment les plaquettes. Les plaquettes, c'est hallucinant quoi. C'est toute ma vie quoi, Dragon Ball. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel objet vous avez préféré parmi tous ceux que je vous ai présentés. Est-ce que ça a été du POG, du jeu PS1, est-ce que ça a été plutôt les jeux Wii ou les pins? Je suis vraiment curieux de le savoir. Merci de m'avoir regardé les amis, je vous dis à un prochain épisode. Allez, ciao ciao.